Amen. Alléluia. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci à toute l'Assemblée pour ce qui a été fait ce week-end passé. Je vais dire à l'Église que j'étais vraiment content, je suis fier de vous, de tout ce qui a été fait dans tous les départements et la mobilisation et surtout aussi la motivation. Vraiment, je peux compter sur vous. Amen. Amen. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse continuer comme ça, dans l'amour, dans l'unité. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 26. Nous avons une longue lecture, mais une courte prédication. Par la grâce de Dieu. Nous allons commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 33. Genèse chapitre 26, verset 12 jusqu'au verset 33. J'ai dit au nom de Jésus. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, le Philistin, soulignez ça, lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, souvenez ça, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creuseur encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Verset 20. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac, en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta plutôt de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Soulignez ça. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Accorde d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac, il creusèrent un puits. Oh, alléluia. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, quand nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix.
tu es maintenant béni de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Ce même jour, ces serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je pense que le texte même a déjà communiqué quelque chose. Je voulais tout simplement nous dire quelque chose. Le thème de ce message est intitulé « L'Éternel nous a mis maintenant au large ». Alléluia. L'apôtre l'a dit que ça c'est commencement, c'est le nouveau commencement. Alors, lorsqu'il parlait, alors ce texte m'est venu et j'ai compris que l'Éternel nous a ouvert des portes. L'Éternel nous a mis désormais au large. Personne ne peut nous arrêter. Tout a commencé par ce que Dieu avait dit à Abraham. Ce que Dieu avait dit au père d'Isaac. Isaac, c'était un enfant d'abord, un enfant de promesse, avant d'être un enfant d'alliance. Dieu avait fait alliance avec Abraham pour lui dire que non, ta descendance va posséder ce pays. Dis Amen. Et Abraham avait commencé à faire certaines choses. Il avait commencé à investir dans le pays. Il avait creusé des puits. Il avait fait des hôtels. Ça, on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais son fils a voulu marcher sur le pas de son père. Dis Amen. Alors, pendant qu'il voulait entrer dans sa bénédiction, la Bible dit que non, Isaac, là où il était, puisqu'à Guérar, si vous commencez à partir du début, vous allez voir que c'est Dieu qui l'avait recommandé de rester à Guérar, de ne pas descendre en Égypte, puisqu'il y avait la famille. Dis Amen. Alors quand il est resté à Guérar, chez Abimelech, alors là, Dieu a commencé à le bénir. La Bible dit que non, le gars était béni, il était devenu de plus en plus riche et fort riche. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu a commencé à se manifester dans la vie de la personne. Il était déjà expérimenté. Il voyait déjà la main de Dieu dans sa vie. Il voyait que non, ce que Dieu avait dit à mon père est en train de s'accomplir. Isaac n'avait pas de doute. Mais quelque chose est arrivé. Pendant qu'il était en train de faire sa vie, vivre sa bénédiction, posséder le territoire, faire ce que Dieu lui avait dit de faire, ce que son père avait reçu de la part de Dieu pour que ses enfants puissent en bénéficier, pendant ce temps-là, les ennemis se sont levés. Alléluia. Amen. Pendant qu'il faisait son ministère, les ennemis se sont levés. La Bible dit que les Philistins sont venus pour pouvoir commencer à discuter avec eux par rapport au puits. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Combien de fois tu as commencé? Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as été interrompu? Combien de fois tu as été dérangé pour ne pas avancer dans ce que tu veux faire? Et combien de fois tu as été découragé? Je vais te dire une chose. L'Éternel nous a mis au large. Ne te décourage pas. Persévère. Alléluia. Tu as essayé une première fois, ça n'a pas marché. Essaie encore une deuxième fois. J'aime les serviteurs d'Isaac. Ils étaient tellement motivés comme leur papa. Ils allaient toujours en cherchant encore à faire des puits. Ils disent, vous savez, nous allons toujours creuser. Même si on avait hérité des puits et que vous avez discuté avec nous, qu'on a abandonné, qu'on vous a laissé, nous sommes capables de faire encore des puits. Tu sais pourquoi ils ne voulaient pas? Puisque les Philistins n'étaient pas capables de faire des puits. Ce sont les enfants, les serviteurs d'Isaac qui étaient capables de faire encore des puits. Amen. Si tu n'es pas habitué à faire quelque chose, tu vas toujours avoir raison de pouvoir freiner l'autre qui est en train de faire. Oh. Si ce n'est pas dans ton domaine, tu vas avoir envie. La Bible dit qu'ils ont eu envie d'Isaac. Ils n'ont pas été contents avec Isaac, puisqu'Isaac prospérait. Quand l'étoile de Dieu est sur toi, tu auras toujours des ennemis. Mais cela ne te décourage pas. Les ennemis ne peuvent pas dire que quand les ennemis t'attaquent, l'onction part. Quand tu es attaqué par l'ennemi, la Bible dit quoi? Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand Dieu voit que tu es attaqué, à ce moment-là, l'onction augmente. Alléluia. Puisque tu dois passer à l'étape suivante.
Ce n'est pas puisque tu es attaqué par l'ennemi que la grâce de Dieu te quitte. Non. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Alléluia. Isaac était fils de promesse. Cet enfant a été né dans les douleurs. Et Dieu avait déjà parlé de cet enfant depuis longtemps. Quand son père a fait des bêtises, il a dit non, je vais te donner un enfant. Et cet enfant-là, c'est lui qui sera l'héritier. Alléluia. Isaac a passé beaucoup de preuves. C'est le même enfant que Dieu demandait à Abraham de pouvoir le sacrifier. Et Abraham, à contre-cœur, il a dit c'est pas grave, je vais te le donner. Et Dieu a dit je vis ton obéissance. Je vais laisser Isaac vivre. Et imaginez que non, Dieu même a refusé de tuer Isaac. Est-ce que les hommes peuvent tuer Isaac? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Si Dieu même n'est pas arrivé à tuer Isaac, est-ce que les humains peuvent tuer Isaac? Non. Si Dieu n'a pas pu freiner Isaac, est-ce que les humains peuvent freiner Isaac? Non. Isaac a persévéré, malgré l'opposition. Isaac a persévéré, malgré les ambitions, les blocages. Ses ambitions sont allées toujours de l'avant. Il a même quitté la ville. La Bible dit qu'il a quitté la ville. Il a quitté là où on croyait que non, c'est puisqu'il est ici qu'il prospère. Maintenant, je vais me placer quelque part. Je vais maintenant aller dans le banlieue. Je vais me placer là où personne ne peut me voir. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Ce n'est pas puisque je suis dans la ville que je prospère. Même si je vais hors de la ville, la Bible dit qu'il s'est placé maintenant dans la plaine de Guérar. Alléluia. Il s'est isolé. Il a quitté la ville. Il ne voulait pas que les gens puissent le voir comment il prospère. Il est allé maintenant s'isoler en brousse. Mais là où il est parti, la Bible dit, la prospérité a continué. Amen. Isaac est inspiré lorsque la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, lorsqu'il a creusé le puits à travers ses serviteurs. Et que ce puits-là n'a pas attiré la convoitise. Il n'y a personne qui est venu discuter encore avec eux par rapport au puits. Il dit maintenant l'Éternel nous a mis au... C'est un bon signe. Alléluia. Amen, chrétien. Quand tu vois que l'Éternel maintenant n'a pas permis que ce que tu as vécu il y a des années, ce que tu avais toujours l'habitude d'avoir comme problème, par rapport à ta progression, par rapport à ta prospérité, par rapport à ce que Dieu voulait que tu fasses, chaque fois que tu fais quelque chose de bien, quelque chose arrive pour pouvoir te freiner. Le puits était discuté. Alléluia. Mais ne te décourage pas. Investis encore. Persévère encore. Même si on discute avec toi, ce qui t'appartient. La chose appartenait à Isaac de plein droit. Il était l'héritier légitime d'Abraham. Alléluia. Mais l'ennemi n'a pas tenu compte de tout ça. Combien d'entre nous, tu es dans tes droits, dans l'héritage de ton père. Il y a des soi-disant oncles, soi-disant tantes qui vont venir vous chasser de là où vous êtes. Pour dire que non, vous ne méritez pas ça. Mais vous êtes le sang de la personne qui est décédée. Alléluia. Amen, chrétien. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des choses comme ça. On s'est découragé. Vous savez, l'héritage qu'on accorde à quelqu'un peut être discuté après la mort de la personne qui a laissé l'héritage. On peut me te ravir. On peut me te le confisquer. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas encore, ou bien tu n'es plus héritier. Ça ne veut pas dire que non, tu vas mourir pauvre. Dis Amen. Ça ne veut pas dire que non, tu ne vas plus prospérer. Non, non, non. Vous savez, celui qui t'a laissé l'héritage, l'a reçu de quelque part. Ce qu'Abraham avait, c'est Dieu qui l'avait donné. Même si les gens ont discuté avec Isaac par rapport à ce qu'Abraham l'avait laissé, alors le Dieu qui avait donné à Abraham est capable de donner aussi à Isaac. Donc vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, l'héritage d'Isaac venait d'Abraham. Et Abraham avait reçu de la part de son Dieu. Dis Amen. Mais si même les gens discutent de ça, même si on vous a chassé, c'est lui qui a donné à ton père l'argent,
celui qui a donné à ton père des maisons, celui qui a donné à ton père des entreprises, qu'aujourd'hui tu es chassé de ces entreprises-là, est capable de te les donner aussi à ton tour. Amen. Alléluia. Notre Dieu ne change pas. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Alors toi ne te décourage pas. C'est pourquoi il avait toujours référence au Dieu de son père. Oui, il a fait avec Abraham, il peut le faire aussi avec Isaac. Mais Isaac a connu l'opposition. Les gens ont cru que non, en le chassant de la ville, en le chassant loin de nous, alors il ne va plus prospérer. Non, ils ont commis l'erreur. Alléluia. Isaac, c'est comme ces semences-là qu'on jette n'importe où, mais ça germe. Ça porte des fruits. Puisque la capacité de la graine se trouve à l'intérieur. Personne ne peut voir ce que la graine peut produire. Tu ne peux pas imaginer. Apparemment, la plupart des graines, c'est comme s'ils sont secs. Alléluia. Apparemment, c'est comme s'ils n'ont pas de vie. Mais fais l'erreur de le jeter quelque part. Tu vas regretter. Alléluia. Tu vas regretter de ce qu'il est capable de faire. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Ce truc était là dans le panier il y a longtemps. Cette graine, ça fait des années que c'était là. J'ai juste pris pour jeter. Alléluia. Amen. Nous avons vécu ça, nous qui venons de l'Afrique. La plupart des fois, on allait à l'école, pasteur, on mangeait des mangues, on mangeait des goyaves, on jetait des... Ah, vous le connaissez? Ah, si vous connaissez, c'est que vous connaissez. Alors, quand on jetait des noyaux comme ça, n'importe où, et il arrivait que, même le long de la route, là où nous passons tous les jours, tu vas voir que non, des mangues ont commencé à pousser là-dessus. Mais c'est pas possible. Alléluia. Amen, chrétien. Mais ici, j'arrive, on dit que non, pour planter, il faut aller acheter dans la boutique des graines. Je dis, mais c'est un peu bizarre ici. Mais chez nous, on n'achète pas dans la boutique. Ce que tu as mangé, tu peux encore replanter. Alléluia. Mais ici, il faut aller acheter encore de la semence dans la boutique pour pouvoir s'aimer. Ce que tu as vu, ce que les pommes donnent là, ce que le pommier a donné, ce que les pommes donnent, ça ne peut pas encore produire. Il faut aller chercher encore d'autres pommes pour venir planter. Je vois ça bizarre. L'homme a compliqué la situation. Amen. Amen. Comme Jésus a dit, mais au commencement, ce n'était pas ici. Alléluia. Chaque arbre avait la capacité, comme Isaac, chaque arbre avait la capacité de se reproduire. C'est-à-dire, Dieu a dit que non, chaque semence va avoir la capacité. C'est-à-dire, dans la semence, il y aura le pouvoir de pouvoir se reproduire encore. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des arbres qui n'ont plus la capacité de se reproduire. Le monde tend vers la fin. Puisque nous avons changé le système. Amen. Amen. Les gens ont pensé que, comme aujourd'hui, tout tourne autour des humains. Les humains sont capables de freiner quelqu'un à ne pas avancer, à ne pas prospérer, à ne pas faire ce qu'il veut faire. Alors on va les bloquer, on va l'empêcher, on va les diffamer, on va ternir son image, on va ternir son témoignage, on va dire à tout le monde que non, ce n'est pas une bonne personne. Croyant qu'en faisant cela, la personne sera mortifiée, la personne va se sécher, la personne va mourir. Ils ont oublié que dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'homme n'a pas été tripoté comme des semences naturelles. L'homme n'a pas été tripoté. L'homme reste toujours l'original. L'homme créé à l'image de Dieu reste toujours l'original. Il n'y a pas de copie ici. Il n'y a pas de copie ici. C'est l'original. C'est-à-dire, une personne comme toi sur la planète n'existe pas. C'est vrai. Alléluia. Dieu reste authentique. Vous pouvez manipuler toute autre chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la personne que tu vois devant toi là, il n'y a pas de doublure sur la planète. Amen. 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 Va chercher partout. Tu vas trouver que non, ils sont différents. Même s'ils sont nés le même jour, même si on les appelle des vrais jumeaux, ils ne sont pas pareils. Alléluia. Ils peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas même destinée. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Le pouvoir en eux n'est pas pareil. Faites attention avec les hommes que vous voyez. Dans l'homme, il est caché des mystères. Amen. Quand tu vois un homme, tu vois une femme, dis gloire à Dieu.
Puisque personne ne peut faire quelque chose ou une personne comme toi et moi. Personne ne peut le faire. Ils peuvent aller dans le laboratoire, fabriquer, faire. Ils peuvent bricoler comme ils veulent. Mais faire une personne à l'image de Dieu, autonome comme toi et moi, est différent des autres, différent parmi tant d'autres. Tu sais combien nous sommes sur la planète, mais on n'est pas pareil. Alléluia. Amen. On n'est pas pareil. On n'est pas même destiné. On n'aura pas la même chose. On ne va pas vivre le même nombre d'années. Même si on a dit qu'il est mort à 30 ans, tu vas voir que dans 30 ans, il y avait quelques minutes de plus que l'autre. Il est mort à 30 ans, il est mort à 30 ans, mais 30 ans, c'était à quel jour, à quelle heure? Là, vous allez comprendre que non, ils ne sont pas morts à la même âge. Alléluia. Oh, ils sont nés tous les 20. Ils sont nés tous les 20. Mais va voir bien, va voir bien. J'aime ce que les Blancs font souvent. Ils disent chaque année que non, il y a eu le premier bébé de l'année a été né dans telle ville. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à la minute près, quel est le bébé qui est né jusqu'à on a dit bonne année, quel est le bébé qui est né? Alors il est un seul. Il n'y a pas deux bébés. À la minute qui a suivi bonne année, il y a eu un bébé qui est né. Et Dieu n'a pas permis qu'il y ait deux bébés qui vont naître. C'est-à-dire, s'il faut naître deux, tu vas voir que non, il y aura la différence entre les minutes et les secondes. Ils ne sont pas tous pareils. Personne ne viendra avec quelqu'un d'autre. Chacun viendra à son tour. Comme tu es venu dans le monde seul, tu vas vivre seul. Accepte ça. Et Dieu a un plan que pour toi. Isaac a compris quelque chose d'extraordinaire. Il dit ça, c'est un bon signe. C'est comme Jésus. Jésus prêchait, pasteur. Jésus faisait des miracles. Un jour, on est venu lui dire que non, maître, tu sais que le païen cherche à te voir. Il dit, oh non, les choses sont gâtées, les coins sont gâtés. Il dit, pourquoi tu regrettes, maître? Il dit, non, mon temps est arrivé. C'était un signe. Alléluia. C'était un signe. Quand le païen cherche maintenant à voir le Jésus, il dit, non, moi je voulais que je meure d'abord. Quand je vais mourir, alors je vais aller me manifester chez les païens. J'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. On n'a pas compris. Alléluia. Maintenant que les païens cherchent à me voir, là, ça annonce que mon père me dit rentre à la maison. Alléluia. C'est le temps de rentrer à la maison. C'est ce qu'Isaac a compris. Isaac a compris que non, maintenant, j'ai été combattu. J'ai été maltraité. J'ai été même chassé. Dis chassé. Mais, maintenant, après avoir persévéré, après avoir été intègre à mon Dieu, après avoir fait ce que Dieu m'a dit de faire, l'Éternel m'a donné un bon signe. Cette fois-ci, personne n'est venu quereller avec moi par rapport à ce puits. Et ce puits s'appelle Rehoboth. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Maintenant, l'Éternel nous a fait grandir. Est-ce que vous comprenez? Il a élargi notre espace d'activité. Voilà ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, quand la Bible dit que non, tu dois élargir ta tente. Pourquoi? Puisque je vais te donner plus d'enfants. Si tu as une maison, tu as encore un studio, quand je te donne 6 enfants comme moi, tu ne vas pas les faire dormir ensemble. Ça va être compliqué. Alors, quand tu vas avoir 6 enfants, il faut te préparer aussi avec une maison avec plusieurs chambres. Vrai ou faux? Alors, tu dois élargir l'espace. Quand Dieu ordonne aujourd'hui qu'il doit élargir ta tente, cela veut dire qu'il va te donner plus que ce que tu as. C'est pourquoi je voulais que tu dises Amen. Amen. Alléluia. Dieu te dit d'élargir ta tente, cela veut dire qu'il va te donner plus que ce que tu as. Moi, je me suis posé la question un jour. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends rien dans tout ce que tu es en train de faire avec moi. Pourquoi tu m'as donné beaucoup d'enfants comme ça? Est-ce que moi, je serais capable de les nourrir? Alléluia. Alors, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais moi, je ne peux pas te donner plus. Imagine-toi, je vois des Blancs ici dans ce pays qui disent que non, moi, je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants parce qu'il ne veut pas trop dépenser. Les enfants, ça coûte cher. Voilà comment ils me disent. Les enfants, ça coûte cher. Les enfants, ça fait mal à la tête. L'un d'eux m'avait dit que non, toi, tu penses que tu ne peux pas manquer de Doliprane à la maison. Hein, avec 6 enfants là.
Alléluia. D'abord tu parles, d'abord tu vas parler, Alléluia. Tu vas discuter, tu vas neutraliser ici, calmer là-bas. Amen. Moi j'ai besoin de ça, moi je ne veux pas manger ça, moi je veux manger ça, moi je ne veux pas manger ça. Gloire à Dieu. Dieu m'a donné une femme qui était déjà éduquée dans le truc de manger. Elle était déjà investie. Sa maman préparait la nourriture. Elle avait montré comment préparer. C'est-à-dire qu'elle est capable de donner à chacun selon son goût. Gloire soit à Dieu et Dieu. Sinon ça va être compliqué. Dieu ne fait pas quelque chose par hasard. Alléluia. Alors je me donne beaucoup d'enfants comme ça, ils seraient capables de les nourrir. Puisque quand tu quittes l'école par exemple, ils viennent à la maison, tu vas faire vacances. Ils vont bien consommer. Ça c'est sûr, vrai ou faux? Les parents sont là. Oh, bon, je pense que tu ne peux pas me contredire quand même mon frère. Toi tu es un bon frère, tu peux dire la vérité. Amen. Quand tu manges à l'école, on est un peu épars. Mais quand tu viens à la maison, il regarde la télé, il mange. Il regarde la télé, il mange. Il regarde les vidéos, il mange. Il joue, il mange. Alléluia. C'est tout qu'il fait. Quand nous sommes dans des appartements comme ça, nous sommes dans la maison, ils n'ont pas d'autre activité que de manger. Vrai ou faux? À la fin, on constate que non, on a consommé. Nous-mêmes, on regarde et dit, c'est là, ça c'est déjà fini, oui, ça c'est déjà fini. C'est eux qui vont vous rappeler, il y a telle chose n'est plus, telle chose n'est plus, il n'y a plus du pain, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de ça. Mais comment vous savez? Puisqu'ils sont allés vérifier. Ils ont trouvé que non, il n'y en a plus. Alors, élargir ton espace d'activité. Tu as besoin que l'Éternel puisse te donner encore plus. Est-ce que vous comprenez? Tu as des choses. J'aime la parole de Dieu qui dit que non, c'est lui qui donne de la semence au semeur. Si toi tu n'as un endroit, tu n'as pas d'endroit pour semer, il va te donner de la semence pourquoi? Il va te donner. Bon, comme moi je fais nourrir les enfants, il va me donner la nourriture. Vous avez compris quelque chose maintenant? Alors il donne la nourriture à celui qui peut donner aux gens pour manger. Mais toi tu donnes à personne, il va te donner pourquoi? Tu vas gaspiller ça. Tu vas jeter à la poubelle. Amen. Ça va expirer à la maison. Mais moi, chez moi, c'est rare que ça expire. Ça expire parfois, mais c'est rare. Alléluia. On ne peut pas dire, tu peux continuer. Je vais t'encourager dans le bon sens. Tu peux continuer comme tu as faire. Non, c'est ne pas Didier. Moi, je ne parle pas. Toi, je parle pas Didier. Ça expire avec des problèmes. C'est-à-dire, j'ai des consommateurs. Voilà. Alors du coup, il y a des personnes comme ça, on ne peut pas les freiner. Il y a des personnes comme ça, on ne peut pas les bloquer. C'est comme Isaac. Isaac a vu que non, vraiment, moi je ne comprends pas. Mais j'aime son attitude. Isaac était persévérant. Dis persévérant. Isaac était tenace. Isaac allait toujours. Il continue toujours à faire. Puisque, vous savez, quand je creusais ici, et vous avez discuté avec moi, mais il y a encore de l'espace de l'autre côté. Je ne peux pas encore continuer à creuser, non? La terre n'est pas encore finie. Amen. Les espaces à creuser ne sont pas encore finis. J'ai des serviteurs avec moi, j'ai des servantes avec moi, je suis fort riche. Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'empêcher encore d'investir encore, à creuser encore d'autres puits? Puisque dans leur époque, à ce coin-là du globe, si tu n'as pas de puits, tu ne peux pas nourrir tes brebis. Alléluia. Tu ne peux pas nourrir tes brebis. Il faut avoir de l'eau. Ils n'ont pas de rivière. Ils sont dans le désert. Ces gens-là, ils creusent des puits pour pouvoir nourrir les brebis. Vous vous souvenez quand on avait envoyé le serviteur de son papa pour aller chercher la femme pour lui? Où est-ce qu'il a trouvé la femme, Rebecca? Alléluia. Elle était venue pour puiser. Et lui aussi était là avec ses chameaux pour pouvoir boire. Ce même puits-là. C'est-à-dire, tout tourne autour de l'eau au Moyen-Orient. S'il n'y a pas l'eau, la vie n'est pas là. Alors du coup, il savait l'importance. Avec autant de brebis, il devait aussi avoir autant de puits. Dis Amen. Amen. Puisque comment Dieu peut te donner autant de brebis, il ne te donne pas de puits? Amen. Tu dois avoir des puits. Alors à partir des robots, jusqu'à ce qu'ils ont continué, d'autres puits qu'il avait continué à creuser, personne n'a discuté avec lui. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. À partir de ce moment ici, comme c'est un nouveau commencement, maintenant tout ce que vous allez faire, sachez que vous êtes chez vous.
Amen. Alléluia. Faites-le avec un cœur sincère. N'hésite plus. Ne te pose pas la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va aller loin? Cette histoire-là, le pasteur Antoine nous amène là, est-ce que ça va marcher? Non, Dieu nous a dit que ça va marcher. Amen. Alléluia. Ça ne va plus s'arrêter. Ça s'arrêtait puisqu'il y avait des combats. Alléluia. On devait changer de position. On devait changer de continent. Mais aujourd'hui, il dit maintenant, je vous ai mis au large. Accepte ce que Dieu dit. Quand lui a dit cette phrase-là, quand il a pensé cette phrase-là, la Bible dit que la nuit, l'Éternel est apparu au petit. Il lui a rappelé l'alliance qu'il avait avec Abraham. Amen. Et tout ce qu'il avait dit à Abraham, il a rappelé au petit dans le songe. Il a dit, Isaac, ne crains pas. Dis Amen. Amen. Il dit, ne crains pas. Si tu avais de la crainte par rapport à tes ennemis, désormais ne crains plus. Alléluia. Ne crains plus. Et je vais dire à une personne, ces nouveaux commencements-là qu'on a annoncés, ces débuts que tu es en train de voir là, ça ne concerne pas seulement le ministère ou l'église. Ça concerne chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu dit à une personne dans la salle, c'est le nouveau comment? Maintenant, je t'ai mis au large. Désormais, tu vas travailler et tu vas cueillir des fruits. Désormais, tu ne seras plus attaqué comme avant. Désormais, il n'y aura plus de blocage. Puisqu'il va permettre même que ceux qui te combattaient puissent mourir. Je l'ai dit, hein? Ah, je ne savais pas que j'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et toi, mais tu sais. Amen. Tous ceux qui vont s'élever contre toi, ils vont tomber sous ton bourreau. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est toi qui dois croire que maintenant, ceux qui me combattaient, ils vont tomber sous mon pouvoir. Alors, quand il a compris cela, quand il a compris la fidélité de Dieu, et ce que Dieu l'a fait communiquer, le gars est allé trop loin. Il a fait la même chose que son père, il a dressé un autel. Alléluia. Il a renouvelé l'alliance. Il dit, Seigneur, je crois que ce terrain est à moi. Je crois que ici, maintenant, c'est là où tu veux que je sois. Amen. C'est ici que je vais prospérer. Alors, je vais dresser cet autel, je vais t'offrir le sacrifice. Et t'offrir le sacrifice. À partir de ce moment-là, Dieu dit, voilà, tu as compris la leçon petite. Je vais te faire voir comment les choses vont commencer à se faire. Imagine-toi, maintenant, le nom qu'un étranger donnait à des terrains, à des endroits, dans un pays où il n'était pas son pays, ce nom-là, la Bible dit que c'est resté jusqu'aujourd'hui, ce nom-là est resté jusqu'aujourd'hui. Il a nommé des territoires. Il a enlevé des noms qui étaient là, il a nommé des territoires, comme son père le faisait. Alléluia. Amen, chrétien. Je vais dire à une personne, ce nouveau commencement est pour toi et pour moi. Tu dois croire que le chèque d'hier ne va plus revenir. Amen. 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 Tu vas croire que les combats d'hier vont tourner la page. Amen. Tous ceux qui te combattaient, ils vont tomber sous ton pouvoir. Dieu va commencer à te montrer tes ennemis en live. Et tu vas commencer à savoir comment les éviter. Peut-être qu'ils te surprenaient avant, comme ils surprenaient aussi Isaac. Mais désormais, tu vas comprendre comment ils opèrent, comment ils font les choses. Alors du coup, tu sauras aussi comment dévier et faire ta route sans problème. Dis Amen. Amen. Si tu avais commis des erreurs avant, maintenant, l'Éternel est avec toi. Tu ne vas plus commettre des erreurs. Amen. Alléluia. Puisqu'il y a beaucoup d'entre nous qui se condamnent. Non, si je n'ai pas réussi, c'était ma faute. Si je n'ai pas fait ceci, c'était ma faute. C'est à cause de moi que tu n'as pas fait ceci. Ou bien à cause de telle personne. Mais oublie la personne qui a causé ton échec. Mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, il t'a mis au large. Tu es rentré dans ton Rehoboth. Alléluia. Tu es rentré dans ton Rehoboth. Maintenant, tu vas commencer une nouvelle vie. Et tu seras tranquille là où Dieu t'a placé. Amen, les chrétiens. Vous savez, le repos, comme je l'ai dit à mes bien-aimés, que nous avons toujours l'habitude de nous voir le mercredi en ligne. Le repos, c'est quelque chose que Dieu tient beaucoup pour ses enfants.
Dieu veut que nous nous reposons. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous exploite. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous fatigue. Auprès de Dieu, tu ne seras jamais fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On aura un séminaire sur ça, vous allez comprendre ce qu'il dit par rapport à cela. Le problème, c'est quoi? Dieu, je vais terminer par là. Dieu a créé pendant 5 jours. Le 6e jour, la Bible dit qu'il s'est reposé. Le 16e qu'il avait fait. Maintenant, le repos que Dieu dit aux enfants d'Israël, ce n'était pas par rapport à ce qu'ils ont fait. Il dit, je veux que vous vous reposez le 7e jour. Pourquoi? Puisque je veux que vous ne soyez plus comme avant. C'est-à-dire quoi? Vous étiez surexploités en Égypte. Vous étiez esclaves en Égypte. Le diable vous a tellement utilisé, vous a hissé. Il vous est déjà arrivé que, vous savez que la nuit est faite pour dormir et se reposer. Qui est d'accord avec moi? Mais vous vous êtes déjà rendu compte, je ne pose pas la question. Je vais seulement jeter seulement comme ça. Vous allez répondre. Vous savez qu'il y a des personnes, il nous arrive parfois, tu te lèves le matin, tu es fatigué comme quelqu'un qui a couru. Tu es fatigué comment? Mais tu es supposé te reposer la nuit. Mais tu te lèves le matin, tu as des courbatures, tu es fatigué. Il y a des personnes que le diable utilise comme des chameaux la nuit. Amen. Ça suit. Alléluia. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez vous reposer, je vais vous accorder ces jours que moi-même je me suis réservé, le jour de repos. Pourquoi? Vous aussi vous devez vous reposer. Pourquoi? Puisque vous avez été surexploité par le diable. Le péché vous a ruiné. Vous devez maintenant vous reposer auprès de moi. Vous allez respecter les jours de repos, puisque moi je veux que vous vous reposez. Dieu connaît de quelle matière nous avons été fabriqués. Il sait. Amen. Il sait que l'être humain a besoin du repos. Mais quand le diable t'a usé, tu es devenu maintenant un lambeau. Il t'a utilisé, il a sucé ta jeunesse d'une manière que toi-même tu dis que non, mais je ne suis plus rien. Les enfants sont là, je ne vais pas trop aller loin. Alléluia. Amen. Tu te regardes comme ça, tu dis que non, vraiment, vraiment, la façon dont les gens m'ont exploité, même vraiment. Il n'a pas pitié de vous. Lui, il n'a pas pitié de personne. Amen. Mais quand tu viens au Seigneur, le Seigneur dit que non, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, moi je vous donnerai du quoi? Du repos. Amen. Vous devez vous reposer. Reposez-vous. Puisque la vie éternelle, c'est le repos. Amen. Non, vous n'avez pas compris. On ne va pas aller là-bas travailler. On va se reposer. Oh, tu dois apprendre à te reposer ici. Amen. Si tu n'es pas habitué à te reposer ici, si tu es encore surexploité, je vais te dire, freine un peu. Amen. Viens au Seigneur, il va te donner du repos. On aura un séminaire sur ça, ça va être clair. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Dieu veut qu'une personne ce matin puisse entrer dans son rêve. Dieu a placé une personne au lac. Dans ton mariage, Dieu veut t'ouvrir des grandes portes. Dans ton foyer, Dieu veut te placer là où tu ne pouvais pas aller toi-même. Oui, dans tes études, Dieu veut faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais te demander, bien-aimé, dis Seigneur, j'ai plusieurs fois creusé. Rappelle-lui tous tes échecs. Tout ce que les autres ont ravi de toi. Tout ce qui t'a été confisqué. Tout ce que tu as perdu et que tu regrettes jusqu'à aujourd'hui. Dieu, tu ne regrettes pas. Persévère. Continue. Fais encore. Dis Seigneur, donne-moi la force de continuer. Comme tu avais donné la force à Isaac. De persévérer, de continuer à creuser encore depuis. Seigneur, donne-moi la force. Je vais entrer dans mon rêve. Je vais entrer dans mon repos. Seigneur, je ne vais plus discuter avec quiconque par rapport à ce que je dois faire et ce que je dois entreprendre. Mais que toi seul, tu puisses défendre ma cause. Comme Isaac. Et que ceux qui t'ont combattu viennent te dire, nous avons compris que le Seigneur est avec toi. Élève ta voix, prie pour toi-même. Ne prie pas pour ton voisin. Je ne demande pas de prier pour l'église. Prie pour toi-même. Dieu a quelque chose de faire. Il a quelque chose à faire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Jésus. Tu as quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de travailler et de voir les fruits de notre travail. Nous avons besoin de prospérer. Nous avons besoin d'avancer. Ça fait longtemps que nous souffrons sans documents, sans travail. Ça fait longtemps que nous souffrons, Seigneur notre Dieu, sans maison. Père éternel, ça fait longtemps que nous souffrons, mon Dieu, mon roi. Père éternel, sans métier. Ça fait longtemps que nous souffrons sans argent, Seigneur. Nous sommes toujours, Seigneur notre Dieu, dans le rouge, dans nos bancs. Seigneur, nous avons besoin que tu nous mettes au large. Nous avons besoin, Père éternel. Ça fait longtemps que nous souffrons avec des maladies causées de toutes pièces par les humains. Nous avons été, Seigneur notre Dieu, victimes de mauvais sorts. Nous avons été victimes, mon Dieu, mon roi, des attaques diaboliques. Seigneur, maintenant, nous voulons que tu nous mettes au large. Que toute maladie incompréhensible, toutes sortes de maladies inexplicables, toutes sortes de maladies que les médecins ne peuvent même pas voir, Seigneur, puissent nous quitter. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, aller là où tu nous as placés. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous mettes au large. Que notre révolte, mon Dieu, aura prenne place, Père éternel. Oui, nous avons été rejetés par les humains. Nous avons été chassés, Père éternel. Nous avons été discriminés, Père éternel. Nous avons été rejetés, mon sauveur, mon roi. Même par ceux de notre propre famille. Mais aujourd'hui, tu nous dis que tu nous as mis au large. Seigneur, je t'en prie. Que cela soit effectif pour chacun de nous. Que tes enfants puissent te voir, Seigneur notre Dieu, à l'œuvre. Contempler ta gloire, chanter tes merveilles. Sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, le roi de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Alléluia.